Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Shalom, peuple de Dieu. Ici, un jeune Camerounais vivant à Douala, plus précisément. Je viens ce soir faire mon témoignage par rapport à ce que notre Sauveur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et déjà, je demande pardon au Seigneur d'avoir pris vraiment ce retard pour pouvoir témoigner vraiment de sa grandeur, de sa puissance, de sa simplicité. J'ai eu Kanguka par le lien d'une cousine qui vit en France. Et j'ai commencé à l'écouter, mais bien après j'ai encore abandonné. En 2024, j'ai recommencé à suivre Kanguka, mais en ce temps, je souffrais énormément de la masturbation et de la pornographie. Je n'arrivais vraiment pas à me débarrasser de cet esprit. C'est un esprit vraiment très dangereux, qui détruit vraiment nos vies, qui nous retarde complètement dans nos vies. J'ai commencé à écouter Kanguka régulièrement, jusqu'à ce jour où, pendant une prière, l'homme de Dieu a fait une parole de connaissance en disant qu'il y a un jeune qui souffre de la masturbation et de la pornographie et qu'il est vraiment délivré de cela. J'ai vraiment perçu, sachant que c'était moi. Vraiment, j'ai été impressionné par cela. Parce que j'ai commencé à avoir des crachats, de la diarrhée, et je faisais beaucoup de gaz. Toute cette période-là. Ça ne vient plus de l'esprit, ni la pornographie. Curieusement, à cette période-là, quand j'ai eu cette délivrance, j'ai voulu enlever le téléphone pour supprimer les vidéos que j'avais dans le téléphone. Par ma grande surprise, j'ai constaté qu'il n'y avait plus rien. Oh, vraiment que le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur est merveilleux, ça n'a pas été vraiment facile pour moi de pouvoir faire mon témoignage. Ça n'a pas été facile. Les frères et sœurs, ce n'est pas facile de témoigner, mais il faut vraiment se décider. Car le diable est toujours en train de vouloir nous bloquer. D'empêcher vraiment que notre témoignage vienne encore dans notre vie. Merci en fait vraiment pour tout ce que je fais vraiment pour la population mondiale afin de sauver vraiment les âmes. Et je remercie vraiment tous les intercesseurs qui bénissent vraiment sa famille, toute sa grande famille, les intercesseurs et tous ceux qui contribuent vraiment à la bonne marche de cette émission. Donc que Dieu vraiment vous fasse grâce, qui vous comble vraiment de cette émission et qui vous donne vraiment cette force et le courage d'aller jusqu'au bout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Kanguka, je suis un Gabonais vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu Kanguka par le canal d'une connaissance qui m'a envoyé des audios. Et un jour, je me suis mis à demander à ma connaissance, pourquoi m'envoies-tu ces audios? Elle m'a fait savoir que, écoute seulement, ça va te faire du bien. Entre-temps, je vivais une vie compliquée. Une vie où je passais tout mon temps à me masturber. Parce que je passais mon temps à me masturber. Je passais mon temps à suivre des films porno. Après, je me masturbe. Après, au sortir de là, c'est les fatigues. J'allais au travail. À un moment donné, quand je dis à mes collègues que je vais au petit coin, au besoin. Quand je vais, je m'enferme dans les douches. Là-bas, je me masturbe, je sors fatigué. En fait, je vivais que dans la masturbation. Et pourtant, je faisais la vie avec des femmes par-ci, par-là. Je sortais les femmes n'importe comment, mais la masturbation était aussi là. Je passais mon temps à me masturber. Mais après, quand elle m'envoyait des audios, je me suis mis à écouter puisqu'elle m'avait dit, écoute seulement, ça va te faire du bien. J'écoutais et le message m'a plu et les témoignages, en fait, j'écoutais les gens témoigner, je suis sorti, je me masturbe plus. Après, j'ai dit, Seigneur, fais autant pour moi, vraiment, regarde ma situation où je suis, je vis vraiment une vie où je comprends rien. Je vis une vie en rond, je tourne sur place, en fait, rien ne marchait. Et après, un jour,
C'est arrivé que le pasteur, un samedi, après les témoignages, il a dit beaucoup de jeunes sont dans la masturbation et Dieu vous guérit maintenant, vous sort, et Dieu vous sort de cet esprit de masturbation dans vos vies. Vous êtes délivrés de cet esprit de masturbation. Je dis, je reçois, je fais un jour. Parce que je ne faisais jamais un jour sans me masturber. Je fais un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est 1 mois, 2 mois. Je dis non, j'attends un peu parce que je me dis que, en fait, ça peut revenir comme ça. Aujourd'hui, ça fait pratiquement presque 2 ans. Depuis 2000 août, je crois bien dans le mois d'août, septembre 2023, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais regardé des films porno ni me masturber. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens d'abord m'excuser pour tout ce temps que ça a pris, tout ce temps que j'ai pris sans témoigner. Je viens demander pardon pour le témoignage que j'ai fait en retard et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait parce que c'est lui le maître des temps des circonstances et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait parce qu'il passe au travers de son serviteur pour sauver des vies. Vraiment, j'ai été sauvé, j'ai été vraiment sauvé de cette situation que je vivais pendant des années parce que ça a duré, ça a vraiment duré, cette histoire-là. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci à Christ et sa famille, que Dieu bénisse Christ et sa famille, les intercesseurs qui sont là et les partenaires. Je viens dire merci. Que Dieu soit toujours au contrôle dans vos vies et la vie de vos familles. Shalom, je témoigne. Shalom, chers éditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Libreville. Je viens faire mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour l'émission Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour les intercesseurs. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui œuvrent. Je viens signaler que je suis une servante de l'Éternel, mais toujours en train de repartir des 0. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Je suis mariée, mais mon mariage n'a pas été rose. Mon mari va toujours voir ailleurs, il est toujours dehors avec d'autres femmes. Vraiment, c'était compliqué pour moi, ça a bouleversé toute ma vie. La vision que j'avais du mariage, ce n'était pas ça. Et puis du coup, j'ai plongé dans la boisson. C'est devenu mon consolateur. Et une de mes belles-sœurs m'a amené à l'église, dans une autre église. Et là, vraiment, un travail avait été fait, j'ai arrêté de boire. Mais j'étais aussi dans la masturbation parce qu'il n'arrivait pas à me satisfaire. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait ça avec moi, c'était pas ça, je ne me retrouvais pas. Et quand il terminait, il dort. En fait, quand tu as affaire à une prostituée, en fait, mon mari me traitait de cette façon. Comme si, en fait, il vient juste, il cherche seulement la route, il rentre et puis il fait ce qu'il a fait, il sort. Et puis voilà, du coup, c'était difficile pour moi. Je suis rentrée dans la masturbation. Donc je me masturbais parce que je connais mieux mon corps, mais sachant pas que c'était quelque chose de méchant. Mais avec les enseignements, avec la prière, mais vraiment, je dis aujourd'hui que Dieu m'avait déjà choisi. Parce que à chaque fois que je posais quelque chose de méchant, et tout de suite je me reprenais. Il y a quelque chose qui me reprenait pour me dire c'est pas bien, et tout de suite j'abandonnais. Et quand j'étais dans une colère noire, je me décidais de ne pas lire la Bible parce que si je lis la Bible, je ne vais pas faire des choses que ma tête veut faire. Maintenant, au fur et à mesure, et lorsque l'émission Kangoka, je connais Kangoka depuis 2016. Et lorsque Kangoka arrivait au Gabon, j'étais bénévole. Et pendant qu'on était au stade, moi, dans ma tête, j'étais là pour servir les autres. J'étais juste concentrée à m'occuper de ceux qui tombaient, ceux qui avaient besoin d'aide. J'étais là juste pour ça. Et après la croisade, quelque temps après, je me suis dit, pour fait, j'étais à la croisade de Libreville, mais je n'ai rien eu. Bon, maintenant, c'est mon tour. Il faut que j'écoute maintenant la croisade. Il a foulé la plante de son pied dans mon pays. Et pourquoi je ne vais pas être béni? Donc, j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé la croisade Libreville. J'ai écouté
Écoutez. J'étais vraiment saisie, secouée. Malgré ça, un moment, j'ai arrêté d'écouter Kangoka. Et puis, j'avais constaté un matin, je regarde au miroir, je constate que ce n'est pas moi. Je dis, ah, ça c'est quoi? Je dis, c'est plus moi. Ah! Et j'avais constaté que quand je marchais en route, il y a des gens qui me regardaient, ils sont bizarres. J'ai dit, non, il y a un problème. Et là, j'ai repris la prière. Et un soir, pendant que je priais avec Kangoka, dans les anciennes prières je fais, quand une prière d'un samedi me touche beaucoup, je la prends au quotidien. Donc, j'ai mis la prière et j'étais en train d'écouter. Après, comme ça, j'ai manifesté. Quelqu'un, une voix est sortie de nulle part en train de parler. Et cette voix, je l'ai reconnue. C'est une de mes grandes sœurs. Je l'ai reconnue parce qu'elle est la seule qui m'appelle par ce petit nom. J'ai dit, waouh. Donc, elle a commencé à parler. Elle dit, c'est moi qui ai tout pris pour toi. C'est moi qui rends ton mari frivole. C'est moi. Où c'est que ton argent? Parce que je veux vous rappeler des années en arrière, mais vraiment j'étais à l'aise, j'avais tout. Même mon mari, il me donnait sans regarder. Mais tout d'un coup, tout s'était arrêté comme ça, vraiment. Même un travail, tu pouvais faire quelque chose, ça ne marchait pas. Et du coup, ça devenait difficile, j'étais submergée, je m'étais endettée. Elle dit que je vais prendre de l'argent chez toi, je vais faire un commerce, mais je vais faire le commerce en question, mais ça va pas marcher. Et du coup, je me retrouve avec une dette que je ne peux pas payer. Je ne peux pas encore prendre. Et je me suis retrouvée surendettée. J'étais dépassée à un niveau que, si tu me demandes ton argent, je te dis juste que, si tu veux faire ce que tu veux faire, fais. Moi, je vais faire quoi? Je n'ai pas. Et du coup, c'était compliqué. Mais Dieu a fait grâce. Depuis que cette histoire est terminée, cette femme a parlé à moi. Mais avant ça, j'ai eu à faire un jeûne. Et après ce jeûne, le jour même où j'ai rompu le jeûne, c'est le même jour où une sœur m'a appelé. Elle me dit qu'elle n'a plus de dame de ménage. Est-ce que je peux aller travailler chez elle? J'ai dit volontiers. Donc je suis allée travailler chez elle. Mais l'esprit me disait que c'est pour te briser que tu es venu ici. Donc elle m'a proposé un salaire et après elle a diminué. Bon, c'était pas mon problème. Même si elle me disait 30 000, moi c'était pas mon problème. Je devais accepter parce que je voulais juste faire quelque chose pour essayer de m'en sortir, parce que je disais à Dieu que tu me donnes même un petit travail où je peux juste prendre soin de mes enfants pour arrêter de faire les mauvaises choses. Parce qu'il arrivait même que je suis rentrée aussi dans l'adultère parce que avec tout ce qu'il faisait, moi aussi, j'essayais de chercher ailleurs pour voir si je peux tomber amoureuse quelque part, là où je vais être à l'aise. Elle dit que quand il vient, c'est pas mon problème. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Parfois, j'allais pour de l'argent parce que j'ai pas de crème, parce qu'il y a rien à manger avec les enfants. Je suis la tête pèse. Je vais pour que on me fasse ça et puis on me donne de l'argent, je vais m'occuper de ce que je veux m'occuper. Mais vraiment, c'était compliqué. Et je disais à Dieu tous les jours, Seigneur, tout moi-même ne puisse qu'un petit travail. Comme ça, au moins tout ça là, même si c'est un travail qui ne paye pas grand-chose, mais au moins je peux quand même m'en sortir avec le peu que tu vas me donner. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Elle m'a payé une fin du mois. J'ai payé ma dîme. Après, comme je suis rentrée dans un travail, j'ai une sœur qui ouvre une école, elle m'a appelé, voilà, il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main. Et j'étais occupée avec cette histoire d'école. J'ai dit à la dame que je peux plus travailler. Mais elle m'a rappelé pour me dire, j'ai pas de dame de ménage et puis la façon dont tu repasses, j'apprécie. La façon dont tu tiens la maison, mais vraiment, même mon mari apprécie, il faut que tu reviennes. J'ai dit, waouh. Et j'ai regardé, j'ai dit à Dieu, ok, peut-être le temps d'arrêter là-bas n'était pas encore arrivé, je vais aller travailler. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Mais à cause de ce que le serviteur de Dieu dit, vous ne témoignez pas. Et puis, je me suis souvenu des 10 lépreux. J'ai dit, non, Seigneur, je ne vais pas être parmi les 9 lépreux qui sont partis sans dire merci à Dieu. Moi aussi, je vais aller dire merci. Je vais témoigner parce que, à cause de ma figure qui n'était plus à moi, peut-être il y a quelqu'un qui a tout de vivre sans ce moment. Peut-être quelqu'un regarde son visage et que c'est plus son visage. Vraiment, accroche-toi à la prière. Ça ira. Que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse tout le staff, que Dieu vous comble de ses grâces, qu'une muraille de feu soit dressée autour de vous, de chacun de vous avec sa famille, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, peuple de Kangoka, je voulais rendre mon témoignage ce matin pour dire merci à Dieu pour ma délivrance. Bien-aimé, j'étais petite, à l'âge de 12 ans, comme ça, je me masturbais. Je me masturbais au point que moi-même, je ne comprenais pas. Et j'étais dans un campement avec mon père et ma mère. Et
Un jour, je voyais mon père prenait les œufs, souvent il prend 2 œufs et puis il met dans une petite cuvette et souvent il prépare les œufs là même avec les ignames et du l'huile rouge. Il met dedans, il met fait comme une poudre et il jette derrière la maison. Dans le campement, Jean il disait que les génies viennent prendre pour que sa production augmente parce qu'il était un planteur de cacao, café en ce temps-là même. Donc, il faisait ça, je voyais et j'ai grandi. À l'âge de 7 ans, je voyais ça toute petite. À l'âge de 7 ans, il m'a mis à l'école un peu en ville. C'était pas une ville que telle, parce qu'il n'y avait pas courant là-bas aussi. Mais c'est là-bas mes grands frères et mes grandes sœurs ont fréquenté. Donc il allait me mettre là-bas. Et je ne connaissais rien à l'école, je ne voyais rien. Jusqu'à en classe de CE2, je ne voyais rien. Et donc j'ai dit à ma mère que je ne partais plus à l'école. Et ma mère m'a dit c'est à cause de mes camarades femmes. Et j'ai commencé à me masturber avec mes camarades et depuis mon enfance. Donc c'est ainsi que je suis venue. Ils m'ont envoyé à la capitale. Donc quand je suis arrivée à la capitale, je me masturbais toujours. Et étant mariée actuellement, je me masturbais. Il y a un frère qui était où j'étais quand j'étais pas encore mariée. Et c'est lui qui m'envoyait les audios, 32 audios de Kanguka. Donc quand il m'envoyait les audios, j'ai commencé à écouter 3 audios et puis mon portable est gâté. Et quand mon portable est gâté, une fois mon mari est venu, on est parti dans un maquis. Et dans le maquis, son ami lui disait que, les femmes, qu'il y a un homme de Dieu qui est venu à Abidjan, à la capitale, que là-bas est rempli parce que lui, il habitait vers là-bas. Donc il est venu vers nous maintenant pour nous rendre visite. C'est son mari dans un maquis et puis il a dit ça. Il dit, quel côté? Il lui a demandé quel côté. Il dit, tu es parti là-bas. Il dit, si il savait, s'il avait vu dessus, il allait partir. On a parlé comme ça et on s'est séparés. Et j'ai dit à mon mari d'acheter parce que comme j'ai déjà écouté 3 audios de Kanguka, ça m'a plu. Donc j'ai dit à mon mari que si il pouvait acheter un portable pour moi. Il a dit que non, que d'attendre. Donc j'ai attendu. Mais malgré ça, quelque chose me disait, il faut prendre un portable de quelqu'un, tu vas écouter cette émission-là, que c'est bon, en tout cas, c'est bon pour toi. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis chrétienne, mais c'est masturbation-là qui me fatiguait. Je ne pouvais pas arrêter seul. Donc, je voulais tellement écouter ça parce que j'ai vu que ça me plaisait. Donc, je voulais écouter ça pour arrêter de me masturber. Peut-être y a essayé d'arrêter. J'ai tout fait de mes propres moyens, je n'ai pas pu. Donc, mon mari est venu, j'ai demandé pardon. Il a acheté un portable pour moi. Quand il a acheté le portable, j'ai appelé mon frère qui m'a envoyé les liens. Il a dit non, ça là, si tu me dis d'envoyer encore là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je veux que toi-même tu télécharges. Il dit, on fait comment? Il m'a montré comment on fait. Comment je ne savais pas faire, j'ai donné à ma fille de faire, de télécharger. Donc, elle a téléchargé pour moi. Elle a téléchargé, j'ai commencé à écouter. Et je suis tombée dans le mois de, je sais pas, c'est en mars ou bien en février. Je suis tombée sur le monsieur qui était à Bruxelles pour venir à notre croisade. Donc, c'est là que je suis que c'était Kanguka qui était venu, l'équipe Kanguka qui était venue à Abidjan. C'est là que je suis en écoutant que j'ai écouté la croisade même d'Abidjan. Donc ça m'a édifié. C'est ce jour-là que j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, quand j'ai écouté la prière de ce samedi-là, j'ai commencé à vomir dans les toilettes. J'ai vomi là-bas jusqu'à quand j'ai dit non. Ma grande sœur au salon, comme elle écoute aussi, attends, je vais vomir dans un pot. Et puis je vais aller lui montrer. Donc je vomis le reste dans le pot. Et quelques minutes après, c'était devenu noir comme du charbon. Bien-aimé de Dieu. Dieu est bon. L'Éternel est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Vous qui n'avez pas encore reçu votre délivrance, accrochez-vous à Kanguka. Il y a Dieu là-dedans. Ceux qui ne pouvaient pas enfanter. Parce que cette dame-là qui a témoigné que elle a fait, c'est 35 ans de mariage qu'elle n'a pas reçu l'enfantement. Et à 60 ans, elle a enfanté. Ça m'a beaucoup touché. J'ai pleuré le jour-là. Bien-aimé de Dieu, j'ai pleuré pour cette dame-là et j'ai glorifié le nom de Dieu.
parce que Dieu est bon. Il m'a délivré de la masturbation et il m'a encore délivré de mes 2 chevilles qui me faisaient mal. Et chaque fois que je prie, je m'agenouille, je touche, quand Christ dit touchez au côté qui vous fait mal, je touche à mes 2 genoux, à mes 2 chevilles et quelque chose passe dedans comme un courant. Ça passe fiat dedans et puis souvent même quand ça passe, je crie, yash! J'ai crié comme ça. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri de mes 2 chevilles. Moi qui ne pouvais pas marcher pour aller, même au marché, à quelques distances de chez moi, je marche pour aller là-bas. Quand je viens comme ça, je dis aux enfants, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Les enfants se plaignent. Maman, toi, tu me fatigues. Mais l'Éternel a fait pour moi aujourd'hui. Je peux courir, je peux marcher même pour aller l'autre côté de la route. Je reviens en talons, je ne pouvais pas porter chaussures hautes. Je portais que des tapettes pour aller à l'église. Mais maintenant, je porte chaussures hautes, je porte des talons. Mes pieds ne me font plus mal. L'Éternel est bon, bien-aimé. Je bénis Kanguka. Je bénis Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis sa femme, son staff. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Kanguka, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis une sœur, je bénis Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une dame. En ce moment, j'étais à Abidjan et après, j'ai été affectée à l'intérieur pour travailler. Et quand je suis arrivée à l'intérieur, étant seule, les enfants de l'autre côté, j'ai commencé à écouter Kanguka. Je faisais des selles, j'ai commencé à manifester, mais je ne savais pas que c'était de la manifestation, parce que je faisais des selles noires, je faisais des diarrhées, j'ai manifesté, je me masturbais, parce que mon époux n'est pas avec moi, il est à l'extérieur, et étant seul, me disant ne pas aller avec un autre homme pour forniquer, je me masturbais. Mais le Seigneur m'a délivré de cette emprise, de ce mauvais esprit. Et je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi en ce moment. Je bénis cette émission. Je bénis Dieu de ce qu'il bénit son serviteur pour cette émission et qu'il garde encore cette émission, qu'il permette à ce que cette émission encore existe, parce que grâce à cette émission, nous arrivons à avoir une vie de sainteté. Je dis merci à Christ, merci pour sa famille, merci de ce que le Seigneur l'utilise encore. Je bénis son nom, je vous rends toute la gloire. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je dis merci au Seigneur, parce que depuis que j'écoute Kanguka, ma vie a commencé à rentrer dans l'ordre. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous les partenaires, je bénis tous ceux qui témoignent et je dis merci au Seigneur de m'avoir donné la force à témoigner, de m'avoir libéré de la masturbation. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Monsieur Kwasi. J'avais des problèmes au niveau de cou. Je pensais que c'était mon oreiller qui me fatiguait. Je n'ai fait que changer d'oreiller. J'ai changé 6 fois mes oreillers, mais mes douleurs de cou persistaient. Jusqu'au 2 avril, samedi 2 avril, quand j'ai écouté les témoignages suivis de la prière du pasteur, vraiment, j'ai été traversé par une frisson. Et à la fin de la prière, j'ai constaté que les douleurs de mon cou a disparu. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage. Rendre témoignage pour encourager Christ dans ses prières. Encourager toute l'équipe qui l'accompagne. Et rendre témoignage également pour inciter les uns et les autres pour qu'ils écoutent réellement les témoignages sur l'émission. Effectivement, il y a la réalité. Dans l'émission Kanguka, j'ai été visité, donc je viens rendre témoignage, dire merci à Christ, dire merci à tout le monde, tous ceux qui témoignent, et que réellement Dieu est dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vais donner mon témoignage. Je connais l'émission Kanguka grâce à une
publicité qui est passée à Facebook. Qu'une personne était malade, on a demandé d'aller télécharger Kanguka. C'est par là que je connais Kanguka. Donc ça fait longtemps que je connais déjà Kanguka et que j'ai l'habitude de prier avec Kanguka. Et le Seigneur m'a toujours délivré toutes mes situations, toutes mes douleurs que j'ai. Donc je dis encore merci une fois de plus parce que le Seigneur m'a encore fait merveille. J'avais les palpitations de cœur. Une semaine, mon cœur me faisait mal. Je n'ai pas perdu espoir. J'ai pris une émission, j'ai même suivi. J'ai pris une émission de Kanguka. J'ai fait la prière avec. J'ai pris même la croisade qui s'est passée à Douala. J'ai fait la prière avec. Les crachats ont commencé à sortir. J'ai baillé. J'ai eu ma délivrance comme ça instantanément. Donc à l'instant, j'ai eu ma part de délivrance comme ça. Je dis vraiment merci à Christ. Merci à tous ces collaborateurs qui fait toujours en sorte que l'émission se soit toujours bien. Comme on dit là, il y a vraiment le Seigneur vraiment dans Kanguka. Quand tu suis ses prières, elle reconforte le cœur. Vraiment, je dis merci à ta famille qui puisse avoir toujours la force de toujours prier, toujours prendre soin de nous, toujours la force, toujours prier Dieu. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je veux faire mon témoignage ce matin-là. Je bénis d'abord le Seigneur pour le bien qu'il fait pour moi. Donc, tous les jours, je tombe malade et Jésus-Christ de Nazareth me soulève et je deviens guéri. Je m'appelle Christine, je vis en Guinée équatoriale. Donc, par la grâce de Dieu, je remercie l'Éternel et je lui bénis nuit et jour. Je prie sans cesse. Dieu me vient toujours en aide. Il me guérit. Donc, voilà pourquoi je fais mon témoignage ce matin. J'étais malade. Je voyais la mort. Je voyais les morts. On m'avait montré que c'est là qu'on va t'enterrer. Je dis jamais de la vie. Dieu ne l'a pas permis. Mon jour n'est pas encore arrivé. Si vous voulez m'enlever sur cette terre par la force, Dieu ne va pas le vouloir. Et j'ai été guéri. Toutes les maladies sont sur moi. Oh, je pars à l'hôpital, on me dit que non, j'ai déjà aussi le début de cancer de l'utérus. Ma grande soeur m'a prise, elle m'a amené au Cameroun. Nous sommes partis au Cameroun là où tout le monde passe se faire soigner là-bas. On appelle là-bas centre de professeurs. Donc, on m'a pas vu ça, on m'a vu rien que les deux mimes dans les deux trompes. Donc, on m'a vu ça. On m'a donné le traitement. Nous sommes revenus. Donc, je me suis dit que je pars encore au Gabon. Gabon aussi, c'est mon pays. Je m'en vais là-bas. Je suis allée là-bas, on m'a consulté. Comme je suis venue vu que nous, on a perdu un parent ici en Guinée. Voilà pourquoi je suis vite venue. Je veux retourner. À chaque fois que je pars dans les hôpitaux, aller faire les examens, on doit me contacter d'une maladie. Sauf le sida, on ne l'a pas trouvé. On m'a dit seulement que j'ai l'infection au bas-ventre. J'ai aussi le début de cancer de l'utérus. J'ai dit que non, je ne le crois pas. Moi, je ne fais pas la débandade totale. Je ne fais pas la bordellerie. Ça, ce sont les maladies mystiques que les gens me lancent, mais vous n'allez pas me gagner. Jésus-Christ de Nazareth est avec moi. Mon corps est le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps de Jésus-Christ de Nazareth ne reçoit pas de qualité. C'est pas moi, vous n'allez pas me voir. Donc, après ça, je suis allée maintenant, je partais à l'église, là où je prie, on me dit que non, on veut déjà aussi encore me lancer la maladie dans le sang. Je dis, nous, les sangs, il faut nous qui sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas moi. Donc, j'écoute Kanguka nuit et jour. Je n'avais pas encore eu le temps de me témoigner. À chaque fois que je dis que je me témoigne maintenant, je n'ai pas le temps. Et la faiblesse, je dis non, j'irai d'abord faire tous les examens. Ce qu'on me dira, c'est là où je viendrai faire mon témoignage. Comme je n'avais pas pu faire les examens, je suis allée d'abord voir un cardiologue qui m'a dit non, faut plus mettre les crèmes au corps. Donc, il m'avait consulté, il m'a dit de ne plus mettre les crèmes qui éclaircissent le corps. J'ai dit oui, d'accord, je suis d'accord, j'ai déjà abandonné. J'ai dit même le cardiologue que j'ai envie de voir le dermatologue. Il m'a dit non, le dermatologue va te dire quoi, il ne va rien te dire. Bon, j'ai dit d'accord. Je voulais maintenant aller voir un gynécologue pour traiter de tout mon corps, du ventre partout, comme j'étais faire ça partir, comme j'étais parti faire ça au Cameroun, je voulais encore faire ça au Gabon. Et là, on m'a donné le rendez-vous d'ici, j'irai faire ça. Voilà pourquoi je disais, à chaque fois que je parle là-bas, on me dit d'attendre, j'ai voulu bien faire le témoignage une bonne fois. Comme cela a été dit comme ça, je dis non, je vais faire d'abord un peu, parce que j'ai plein de témoignages à donner aux frères et sœurs en Christ.
Et voilà pourquoi maintenant je donne d'abord ce témoignage-là. Quand un jour, j'avais dit qu'il y a une femme qu'on veut paralyser. J'ai dit ça c'est moi, parce que je faisais, quand je me lève comme ça, je tombais seule. Quand je me lève comme ça, je tombais seule. Ma fille me disait, maman, c'est comment? Je dis, je ne sais pas. Nous sommes partis à la fête, je ne sais pas. Sur le vin que j'ai bu ou bien, on m'a fait ça loin et ils veulent que moi je vienne tomber malade ici pour dire que c'est les gens d'ici qui m'ont fait ça. À dire qu'ils m'ont lancé ça depuis hors d'ici là. Donc, c'est là où le matin, j'ai ouvert Kangoka, dit, il y a une femme qu'on veut faire paralyser maintenant, là, lève-toi et marche. Je me suis levée, j'ai marché, j'ai dit, hey, ma fille, je marche déjà, je marche, j'ai commencé à vomir. Et j'ai prié ensemble pour Kangoka. Après, je me suis levée. Maintenant, l'autre jour, je viens, on me dit, le dos, quand je marche comme ça, je n'arrive pas à me lever. Pour que je me courbe comme ça, c'était dur. Pour ma genouille, pardon, ce n'était pas moi. J'ai pris appui, toujours appui. Et ce matin-là, Kangoka a commencé à dire que non, les gens qui ont mal au genou, les gens qui ont mal au dos, que tu n'arrives même pas à te courber. Et c'était moi, je me suis levée, j'ai dit c'est moi. Il a dit, lève-toi et marche. Je me suis levée, je commençais à marcher, plier les genoux, j'ai réussi maintenant. J'ai dit, oh, vraiment, que Dieu soit loué. Que son nom soit exalté, que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit exalté, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit loué au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis, si je commence à citer toutes mes maladies, pardon, je vais témoigner jusqu'à demain. Je prie pour Kangoka nuit et jour, pour ses intercesseurs, ses partenaires, toute personne qui prie pour Kangoka, moi aussi je prie pour Kangoka. Voilà pourquoi je fais maintenant mon témoignage. Merci, Dieu est témoigné. Bonjour, moi je suis une sœur congolaise, j'habite aux États-Unis. Je voulais donner mon témoignage par rapport à Kangoka. Ça fait depuis mai 2023 que je suis connectée à Kangoka et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé. J'ai vu les miracles de Dieu. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne sais même pas par où commencer. Je voulais donner ce témoignage par rapport à ce que Dieu a récemment fait dans ma vie. J'avais des maux d'estomac terribles. Ça faisait un petit moment. J'avais des douleurs et ça ne me lâchait pas. Alors un jour, je me suis dit que je devais suivre Kangoka parce que ça faisait quand même un temps que j'avais un peu négligé de suivre Kangoka le samedi. Alors j'ai suivi Kangoka et en suivant Kangoka ce jour-là, je me rappelle c'était un samedi et le pasteur a dit il y a une personne qui souffre de maux d'estomac. Le Seigneur l'a guéri. Et je vous dis, à l'instant même où le pasteur a dit ça, j'ai senti un soulagement dans l'estomac. Et jusqu'alors, je n'ai pas des maux d'estomac. Ça fait déjà plus de 2 semaines. Alors, je voulais rendre gloire à Dieu pour ça, parce que il est bon. Je ne suis pas allée à l'hôpital parce que Dieu m'a guéri. Merci beaucoup. J'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie au travers de cette émission. Beaucoup de miracles, des petits, des grands miracles. Mon fils a été délivré de constipation qu'il avait depuis l'âge de 2 ans. On fait des très grandes choses. Je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ et tous les partenaires. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, Pasteur Christ, bonjour toute l'équipe de Kangoka. Moi, je viens rendre gloire. Je suis la sœur de la République démocratique du Congo. Mon nom, je m'appelle sœur Sylvie. Je viens de rendre gloire pour ce qu'il a fait pour moi au travers Kangoka. Cela s'est passé au mois de juin. Je souffre beaucoup de problèmes des yeux. Alors, pour vraiment, quand je conduis, il faut vraiment mes lunettes. Sans mes lunettes, j'ai des problèmes pour voir. Alors vraiment, donc je conduis jamais sans mes lunettes. Il faut toujours mes lunettes parce que quand je conduis sans mes lunettes, mes yeux, ça me fait mal. Donc je vois pas bien, je vois flou. Au travers de la prière du joint de Christ, quand il priait pour les gens, il a dit, et il y a des gens, Dieu guérit les gens qui ont le problème des yeux. Alors moi j'ai crié, j'ai dit Seigneur sur moi, Seigneur sur moi. Du coup, vraiment cela s'est passé vraiment comme on dit à l'instant même.
porte plus mes lunettes, je vois bien, j'ai conduit sans mes lunettes. Quand je sors comme ça dans la rue, je porte pas mes lunettes, mais je vois bien. Je n'ai pas les yeux qui me fait mal. Alors cela s'est passé au mois de juin, vraiment que Dieu me pardonne parce que j'ai pris le temps pour témoigner. Je viens de rendre gloire. Vraiment, Dieu est réel, il m'a guéri. Merci Jésus. Bonsoir à tous, je suis béninoise. J'ai connu Kanguka en 2018. Et mon témoignage ce soir, c'est que il y a 2 semaines de ça, je voulais me lever du lit pour me préparer pour aller au culte. Et je sentais le vertige. Je voyais la chambre tourner et je me lève, je retombe sur le lit. Donc, comme j'ai essayé 2 fois, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. J'ai pris Kanguka. Je suis allé dans les archives et j'ai pris une prière du samedi de 2022. Et j'ai écouté attentivement, je me suis disposée, j'ai écouté attentivement les témoignages. Au moment de la prière, j'ai mis la main sur le cœur et j'écoutais, je recevais. Et vers la fin, le pasteur dit qu'il y a une femme allongée sur le lit et qui a des vertiges, qui leur donne maintenant à l'esprit de vertige de quitter immédiatement. Instantanément, je me suis senti bien. Je me suis levée, je dis bon, il n'y avait pas de problème. Je me suis recouchée encore, j'ai remis encore la prière et j'ai encore reçu. Et là, je me suis levée, je me sentais très très bien. Je suis rentrée dans la douche, j'ai pris ma douche. Je me suis préparé pour aller à l'église ce matin-là parce que c'était un dimanche. Donc je viens ici pour remercier le Seigneur de cette guérison qu'il m'a accordée. Je ne le remercierai jamais assez de tous ses bienfaits pour moi. Kanguka me fait du bien. J'écoute Kanguka tous les jours, le matin très tôt, les témoignages, le soir, les témoignages aussi. Je suis dans Kanguka tout le temps. Je vais dans les archives. Donc je remercie Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, sans oublier les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs, je viens ici pour donner mon témoignage. Mes chers frères et sœurs, remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il opère dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka depuis le mois de juin 2021 jusqu'à présent. Tellement que je me suis accrochée à cette émission. Moi, je ne peux plus m'en passer. Parce que depuis que j'ai connu cette émission, le Seigneur a vraiment opéré dans ma vie. Il m'a changé totalement. Il m'a changé à lui. Je ne suis plus une soulard, comme les gens le disaient. Je ne suis plus celle-là qui couche avec des hommes. Non. Maintenant, je me contemple du peu que j'ai. Ce que j'ai, c'est avec ça que je me contemple, que je nourris mes enfants avec. Donc, le Seigneur a vraiment beaucoup changé des choses dans ma vie, que je le rends grâce et je le remercie. Mes chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui donner mon témoignage à travers cette prière qui a été faite par Christ Bouquet, l'homme que le Seigneur utilise pour agir puissamment dans nous, pour nous délivrer des liens ancestraux, de la sorcellerie familiale, de tout ce que nos corps encaissent. Je viens ici là pour vous dire que voilà, moi, je suis une jeune fille de 28 ans et depuis que je suis arrivée ici en France, c'est-à-dire que ma vie ne donne pas, je ne sais même pas. Je faisais des recherches, comme toute personne, comme tous les gens peuvent faire. Quand quelque chose ne va pas, tu te mets à faire des recherches pour connaître ce qui ne va réellement pas dans ta vie. C'est ainsi que j'étais tombée, j'avais eu les contacts d'une dame et tout ça, qui m'avait fait comprendre que j'avais un miroir mystique au niveau de mon front. Et un pasteur aussi me l'avait dit que j'avais un miroir mystique au niveau
de mon front auquel on me lisait. On disait ma vie. Donc, ce qui faisait en sorte que quand j'ai envie de faire quelque chose, je commence mais je ne finis pas parce que eux, ils connaissent déjà. Ils connaissent tout ce que je suis en train de faire, tout ce que j'ai envie de faire. Donc, eux, ils le savaient déjà, mes chers frères et sœurs. Depuis que j'ai commencé à faire l'émission Kanguka, que le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie, oui, dans mon corps même, depuis qu'il a commencé à opérer dans mon corps. Durant mes délivrances et tout ça, oui. C'est-à-dire que quand je me mirais, je voyais toujours un cercle entre mes sourcils et mon front. Au milieu là, il y avait toujours un signe, un cercle. C'est où j'ai dit, Seigneur, donc c'est vrai que j'avais vraiment un miroir parce que ce signe qui est au milieu là, c'est quoi, papa? Je sais que tu es là, papa. Si tu as permis que je puisse voir cette chose, je sais que cette chose est déjà détruite au nom de Jésus. Et tout le temps, quand je faisais toujours les prières avec Christ, c'est-à-dire que cette chose commence toujours à gratter, comme si ça gratte, ça picote, ou comme si il y a quelque chose qui marche sur mon fond. Parce qu'on disait tantôt que soit c'est le miroir et le mille pattes, voilà, et le mille pattes qui est sur mon front. Donc c'est tout comme s'il y avait quelque chose qui marchait sur mon front. Je disais toujours que toi, que tu sois miroir, que tu sois mille pattes, tu es brisé au nom de Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Assez où tu es là, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Tu ne lis plus ma vie. C'est fini comme ça là. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Donc tout le temps, je disais toujours que Seigneur, toi-même tu as voulu que je voie ce signe-là, papa. C'est aussi comme ça que ce signe-là est déjà détruit. Oh, en ton nom, ce truc est détruit. Donc je sentais toujours ça. À travers cette prière, voilà, il y a un homme qui a donné son témoignage. Il parlait des liens ancestraux. Cet homme disait qu'il se déplaçait beaucoup et voilà, que sa femme et tout ça et ses enfants. Donc, il écoutait la prière dans sa douche. Voilà, il a commencé à avoir des manifestations des liens ancestraux. Je disais, Seigneur, tel que tu as délivré cet homme des liens ancestraux, papa, s'il y en a encore dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi dans mon corps doit être détruit. Seigneur, je me donne à toi, moi, ma petite famille, mes enfants, mon conjoint et ma maison, papa. J'ai posé ma main sur mon front et l'autre sur mon cœur. Quand cet homme a parlé de sa délivrance, des liens ancestraux, comment il a reçu sa délivrance, moi aussi j'ai commencé à avoir des manifestations où j'ai commencé à vouloir cracher, à vomir. Il y avait des trucs de sang comme si c'était le sang et tout ça qui sortait avec la salive et tout ça. J'ai dit que papa, tel que tu as délivré, c'est comme ça que moi aussi je le sois. Et après, tout d'un coup, je sais pas, un esprit commençait à parler. Ah, non, pas mon miroir. Je ne faisais que cracher. Et mon corps vibrait. C'était même pas mon corps, c'est ma tête. C'est ma tête au niveau où j'ai posé ma main, où je sentais le truc là démanger au niveau de mon front là. Ma tête a commencé à cramer. Je veux m'en parler. Ça a commencé à cramer. Dit que vous êtes détruits, Seigneur, délivre. Cette chose doit être brisée. Je ne veux plus ressentir ça au niveau de mon front. Ce miroir, je ne veux plus. Seigneur, je ne veux plus ça. Et après, j'ai fini d'écouter comme ça les témoignages de ce monsieur pendant 3 ans. Et voilà maintenant que l'homme de Dieu a commencé à faire la prière. J'ai toujours mis ma main sur mon front. C'est comme ça, quand il a commencé à prier, il a commencé à dire qu'il y a une femme où les esprits parlent en elle. Reçois ta délivrance. Il a parlé des liens ancestraux, de la sorcellerie. Mon Dieu, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que je suis tombée de mon lit, je me relève, je tape ma tête, mes pieds se soulèvent là-bas, les voix commencent à sortir, on sort, je me jette sur le lit, je crie, je suis tombée sur mon lit, et ça s'est calmé. J'étais tellement fatiguée parce que c'était trop fort, je suis tombée, j'étais fatiguée. J'ai dit, ouais, Seigneur, sans vraiment que là tu m'as délivré de ce miroir a été brisé, papa. Ce miroir a été brisé, ben je te remercie, papa.
Je te rends grâce. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu Jésus. Sois béni, mon Père. Je t'aime, Seigneur. J'ai commencé à parler, à remercier le bon Dieu. Et après, quelques minutes après le temps, tant que l'homme de Dieu était en train de faire la prière, il ne faisait que faire la prière. Et après, il y a une voix qui parle, me dit, Bibiane, tu es bénie, ma fille, tu es bénie, tes pleurs et tes peines, je les connais, tu es bénie, reçois tout. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu étais là, tu entendais mes cris, mes joies, je te remercie, d'où je suis, je te remercie, Seigneur. Chers frères et sœurs, Kanguka, c'est pas la rigolade, je vous mens pas. Accrochez-vous à la prière, accrochez-vous, parce que moi, cette chose de miroir satanique qui était sur mon front là, je n'arrivais pas à respirer avec tout ce que je faisais. Je parle peut-être que dans une ville, mais une fois que j'entre dans ma peau, c'est-à-dire que dans ma propre ville, c'est-à-dire que je deviens mal à l'aise. C'était comme si, c'est-à-dire que ces gens-là me nuisaient vraiment, parce que partout où je pars, rien ne donne. Tout ce que je peux faire, je commence quelque chose, je ne finis pas. Ce n'est que les problèmes. Mes chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Des témoignages, si ne rigolez pas avec. Ne rigolez pas. C'est vraiment le médicament. C'est le médicament. Je vous mens pas. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de ces miroirs diaboliques et sataniques qui étaient implantés sur mon front, auxquels ces sorciers me lisaient. Ces miroirs étaient détruits. Je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi Christ et les partenaires et tous ceux-là qui prient pour nous. Je vous remercie. Que le Seigneur continue à agir puissamment sur cet homme et sa famille et tous ceux-là qui travaillent pour cette œuvre. Soyez abondamment bénis. Je te rends grâce, Seigneur. Merci beaucoup, je suis. Merci, Père. Ainsi soit-il que j'ai témoigné et que je rends grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Accrochez-vous. Ne regardez pas le temps. Accrochez-vous. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Et toutefois, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ses bienfaits. Merci pour sa grâce dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka en 2023 grâce à ma grande sœur qui m'a envoyé des audios. Elle m'a envoyé l'audio, elle m'a demandé d'écouter. Mais j'ai gardé l'audio dans mon téléphone 2 jours, 3 jours. Et un jour, j'étais là, il y avait un esprit qui me disait d'écouter. Et depuis que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai plus jamais laissé cette émission. Vraiment, Kanguka a changé ma vie. Avant, j'étais dans la vie de débauche. Je vivais et faisais tout ce qui me plaisait parce que je ne savais pas que coucher avec une fille que ses parents n'ont pas donné accord, que je n'avais pas marié, toutes ces choses que je faisais, pour moi, c'était normal. Je buvais, je me lamentais, je faisais tout ce qui n'aurait pas Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, que j'ai compris cette devise, il ne faut pas se lamenter, rendre gloire à Dieu, prier chaque jour et quitter l'impudicité, la fornication, toutes ces choses. Depuis j'ai commencé à suivre cette émission et j'ai commencé à la mettre en pratique. La fille avec qui j'étais, on s'est séparés, on allait voir ses parents, on a fait ce qui devait être. Malgré que j'avais pas l'argent, mais cette fois j'avais l'envie de le faire. Et Dieu, par sa grâce, m'a donné les moyens. Nous sommes mariés, nous sommes allés voir les parents et faire ce qui devait être. Ce qui a fait, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons eu un joli bébé, un gros bébé. Actuellement, il a 6 mois. Et Dieu nous a vraiment bénis. Dieu continue de nous bénir. Sa main est toujours sur nous. Alors ce matin, je viens rendre la gloire, je viens dire merci à l'homme de Dieu Christ, à sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission. Alors je vais dire merci. Merci à vous tous, aux partenaires,
à toutes ces personnes. Et je vous exhorte vraiment à écouter cette émission et à mettre vraiment la parole de Dieu devant toutes choses. Car Dieu, vraiment, il est le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Vraiment, avec Jésus, il y a l'assurance. Il a dit, lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Oh, toutes ces paroles ont transformé ma vie. Toutes ces paroles ont transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Ma vie de prière a changé. Je ne me lamente plus. Et je suis vraiment béni. Dieu m'a vraiment béni. Et ce matin, je vous exhorte, frères et sœurs, à vous aussi, d'écouter cette émission et de croire en Jésus-Christ. Car Christ dit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur togolaise résidente à Lomé. Je viens ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel et dire merci infiniment pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie spirituelle. Que son nom soit loué et glorifié dans le monde entier. Vraiment, le mot me manque pour dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qu'il a encore opérée dans ma vie il y a de cela une semaine. Que j'ai fait un rêve où je me retrouvais dans mon village et dans un lieu que je ne connais même pas et j'étais avec certaines personnes que je ne les connais même pas aussi et c'est comme ça, d'un seul coup il y a un animal qui a apparu au milieu de nous. Et cet animal a commencé à me pourchasser. Et je courais. J'ai dit, pourquoi c'est moi seul qui est en train de chasser? Et les autres? Pourquoi c'est moi seul qui est en train de chasser? Et c'est comme ça, ceux avec qui j'étais, ces gens-là disent que non, il faut pas courir. Il veut s'amuser avec toi. Et quelque chose me disait en oreille que, non, il faut pas croire à ça. Et pourquoi c'est toi seul, il veut s'amuser avec? Non, faut courir. Si tu t'arrêtes à ce qu'il te mord là, c'est fini pour toi. Et je suis en train de courir, il continue par me pourchasser. Et je dis, et il me dit que, arrête de courir. J'ai dit non. Pourquoi je vais m'arrêter? Il veut me mordre, non. Il veut me mordre que non, il ne va rien te faire. C'est juste pour s'amuser avec toi. Et c'est là que je l'ai demandé. Et pourquoi il ne veut pas s'amuser avec vous? C'est avec moi, il veut s'amuser. Et quelque chose me disait en oreille que non, c'est pour de te faire du mal. Et je continue pas à courir. Il est derrière moi. Et cet animal, je ne connais même pas son nom, mais souvent je vois ces genres d'animaux, ça se trouve dans les grandes forêts et qu'on dit que c'est quand ça te mord là, tu vas mourir. Donc c'est cet animal-là. Et ils sont en train de me chasser. Et je courais. Je n'avais même pas la force à appeler le nom de Dieu. Même faire une prière là, je n'arrivais pas. Je continuais pas à courir. Et à un moment donné, j'ai vu un bâton quelque part. J'ai saisi ce bâton rapidement. J'ai tourné, j'ai frappé sa tête en même temps. Et en même temps, cet animal-là, il est mort en même temps. Et lorsque j'ai tourné, ceux avec qui j'étais, ils disaient que, qu'est-ce que tu as fait? Et ils sont en train d'appeler mon nom, qu'on m'appelle même, mon propre nom. Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as frappé sa tête? Voilà qu'il est mort. Tu as affaire avec le charlatan. Tu ne sais pas que c'est le charlatan qui l'a envoyé. Et j'ai dit, c'est bien fait pour lui. On l'a envoyé de venir me faire du mal, non? Cette mal-là s'est retourné contre lui. Et en ce moment, je me suis réveillée. Moi, je ne savais pas que c'était une délivrance. Lorsque je me suis réveillée il y a de cela, et après 3 jours comme ça, à chaque fois que je reste, cette rêve-là me vient en tête. Et quelque chose me dit à l'oreille que, ma soeur, tu ne sais pas que c'est une délivrance que tu as opérée dans ta vie. Et souviens-toi de ce rêve. Si c'est pas Dieu qui a combattu pour toi, si cet animal t'avait mordu là, tu allais mourir. Et donc, il faut témoigner. Tu dois témoigner, c'est une délivrance. Vraiment, je sais comment dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire pour moi.
depuis que j'ai connu cette émission Kanguka. Sans cette émission, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Et il y a un témoignage que je devrais faire aussi en 2022 et je n'ai pas pu le faire. Et je m'excuse vraiment. Et je vais faire ce témoignage. C'est un témoignage de délivrance aussi. Que je menais une vie qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Et je sortais avec des garçons n'importe comment. Et il y a un grand péché que j'ai fait moi-même. Après tout, lorsque j'ai reçu Jésus, je me demandais, qu'est-ce qui m'avait pris à faire ce genre de choses? Et c'est le diable, mais il a échoué, son plan a échoué. Et je sortais avec un jeune homme. Et après tout, parce que là où je travaillais, il y avait quelqu'un, un jeune homme avec qui je sortais. Et lorsqu'il est parti, son petit frère était là aussi. Et son petit frère aussi m'a dragué. Et j'ai accepté, je sortais avec lui. Et je sortais avec le petit frère. Après, son grand frère est revenu et je sortais avec lui. J'étais entre les deux à la fois. Je sors avec le petit frère et je sors avec le grand frère. Et ça ne me disait rien. Ça ne me disait même pas que c'est un grand péché. Et c'est comme ça, un jour, je suis sortie, j'allais au travail. D'un seul coup, il y a quelque chose qui m'a envahi au cours du chemin là. Il y a quelque chose qui m'a envahi. En même temps, ça m'a bouleversée. Je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, je suis évanouie. Et je me retrouvais dans les ténèbres. Il y a des bruits bizarres qui criaient, en train de crier, tout ça là. C'est comme, et je suis au milieu des morts, tout ça là. Et j'ai fait 1 heure du temps, et par terre là-bas. J'étais avec mon fils. Et je me suis levée. Lorsque je me suis levée, en même temps, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis ce jour-là, ma santé n'allait pas. 1 mois après, ma santé, ça n'allait pas du tout. Tout mon corps, j'étais enflée. Tout mon corps était enflé et j'ai commencé à avoir les maux du cœur. Ça n'allait pas. Des fois, quand je reste, ma respiration, là, ça coupe d'un seul coup. Et on a cherché le lait, on m'a dit de boire les laits, tout ça, j'ai bu. Ça ne change pas. Ça n'a pas été facile. Si c'est pas Dieu là, j'allais mourir. Mais par la grâce de Dieu, tout ça là, le Seigneur m'a délivré de cet malheur-là. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a fait naître de nouveau. Je suis devenue une nouvelle créature. J'ai tout abandonné à travers l'émission Kanguka. Avant, je ne savais tout ce que je faisais, je ne savais pas que c'était une mauvaise chose. Mais le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cette émission. J'ai tout abandonné. Et je me suis dit que je dois faire ce témoignage parce que c'est une grâce pour moi. Il y a certaines qui n'ont pas eu cette grâce. Et merci infiniment. Je bénis aussi l'homme de Dieu, Christ, sa femme et ses enfants et tous les collaborateurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, par la grâce de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, ma guérison, ma visitation. Je rends grâce à Dieu parce que depuis, je me sentais pas bien. Je faisais des cauchemars, des rêves, des marées de nuit, tout ça. Des fois, je me réveillais le matin, je me sentais lourd, je sentais vraiment une oppression dans ma tête, tout ça. Je sentais que ce n'était pas moi. Il y avait comme une présence, une oppression dans ma tête, quoi. Et je me suis connectée. Il y a une pensée qui m'est venue et qui m'a dit de me connecter sur Kanguka. C'est vrai que je me connectais avant, mais puis j'ai lâché. Puis je me suis reconnectée. Et quand je me suis reconnectée, l'évangéliste a prêché il a parlé de la guérison, il a parlé de la délivrance des marées de nuit. Et quand il a prié pour ça, j'ai été agitée. J'ai été agitée le premier jour et lorsque j'ai continué d'écouter, au fur et à mesure, pendant même les témoignages, j'ai reçu la délivrance. Je me suis sentie agitée et puis les bâillements,
ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure que j'écoutais, où l'homme de Dieu priait, j'ai reçu ma délivrance par rapport à ces maris de nuit. J'ai reçu ma délivrance par rapport aux liens familiaux, aux malédictions, parce que depuis, je chemine avec des gens, mais je n'arrive pas à entrer dans le mariage. Et puis, quand l'homme de Dieu a prié, j'ai saisi cette parole, que les liens dans ma famille, tous les liens de malédiction, les liens négatifs qu'on a pu dire contre moi, sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Et je reçois la visitation du mariage. J'ai déclaré. J'ai continué de prier et puis il a continué de prier. Et il y a un témoignage que j'ai écouté sur la délivrance de l'impudicité. Et depuis, il y a quelque temps, il y a des pensées d'impureté qui m'oppressent. Je suis oppressée par ces pensées d'impureté. Je les chasse, je fais tout. Et tout le temps, je me réveille avec ces pensées qui m'oppressent. Et là, j'invoque le sang de Jésus. Lorsque j'écoutais ce témoignage d'une sœur qui a été délivrée de l'adultère, je me suis connectée à cette parole que peu importe ce que j'ai eu à faire dans le passé, le diable n'a plus de pouvoir dans ma vie car j'ai été rachetée à un grand prix au prix du sang de Jésus-Christ. Je ne l'appartiens plus, je suis quittée des ténèbres pour la lumière et j'ai continué de prier. Du coup, j'ai senti comme du bas de mon ventre, comme si je ressentais en fait les envies, les excitations. Je sentais en fait toutes ces choses-là partir. J'étais agitée. Du coup, j'ai posé la main sur mon bas-ventre. J'ai continué de prier pendant que l'homme de Dieu était en train de prier. J'étais agitée. J'ai continué de ressentir ces envies, l'impudicité, les mauvais désirs, les excitations, tout ça. Et je me suis commencé à être agitée. C'était comme si un esprit sortait de moi. Et puis, donc, c'est parti. Et vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, que ça soit dans la délivrance, la guérison même totalement. Je suis guérie au nom de Jésus, la visitation. Je suis visitée totalement dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Et vraiment que le Seigneur continue son œuvre au travers de son serviteur. Il continue à être un canal pour délivrer, pour arracher les âmes des ténèbres, pour les amener dans la lumière de Christ. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, pour son épouse, ses enfants et tout le staff qui l'accompagne dans ce chemin, dans ce que le Seigneur lui a confié comme mission sur la terre. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très reconnaissante à l'émission Kanguka, particulièrement à Christ pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait dans notre vie et ce qu'il a fait à travers ces émissions dans ma vie en particulier. En effet, pendant plusieurs années, j'ai entretenu une relation adultérine dans laquelle je me confortais, pas confortée parce que je connaissais Dieu, mais je savais que j'étais pas en accord avec sa volonté. Donc, la chair étant faible, j'étais dans cette relation et je voulais tellement en sortir, mais je n'arrivais pas. Je priais, mais je n'arrivais pas. J'avais comme une dépendance affective avec ce monsieur. Je me disais que sans lui, mon univers pouvait se perdre. Je ne trouvais pas mes repères. Mais grâce à Kanguka, dès le début, j'ai été réfractaire à ça. Quand on m'envoyait les émissions, j'effaçais. Mais suite à un événement tragique, ma maman est venue me rendre visite et elle écoutait ça. Je lui disais non, je veux pas écouter. Progressivement, je lui dis mais hausse un peu le volume. Et après j'ai écouté. Progressivement, la conviction de péché a pris s'est intégrée en moi et j'avais en horreur cette relation sans pour autant la laisser. Je priais afin que Dieu m'en détache de cela. Et grâce à Kanguka, grâce aux émissions, surtout ceux de vendredi, les émissions de repentance, j'ai vraiment pris la décision. Et j'ai dit à ce monsieur que c'était terminé entre nous. Mes amis ne croyaient pas parce que tout le temps je disais ça. Et après je revenais sur ma décision. Mais là j'ai pris une décision ferme. Ce d'autant plus que dans mes prières, Dieu me révélait que si je cessais ça, il allait me donner quelqu'un qui valait la peine. Et
quelqu'un qui était tellement extraordinaire avec qui je pourrais être heureuse. Et j'ai laissé ce péché. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un esprit, l'esprit d'adultère, c'est un esprit aussi virulent que l'esprit de boisson. Parce que je me battais contre cet esprit, tout en sachant que c'était pas bon. Je disais non, je vais plus le faire, et je refaisais. Donc, quand j'ai pris cette résolution, grâce aux différentes émissions que j'écoutais, j'ai laissé cela et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, ma vie ne dépend pas de quelqu'un, ma vie dépend de toi et de toi seul. Je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas du racontage. Quand j'ai laissé cela, quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui m'a aimé, qui m'a valorisé, avec qui je pouvais sortir ouvertement, avec qui je n'avais pas honte. Et ce monsieur m'a honoré et il m'a épousé. Je viens par ce témoignage déjà sensibiliser tous ceux qui vivent dans une relation adultérine et qui, comme moi, étaient dépendants de cela, qui se disaient que sans ce monsieur, je ne pouvais pas vivre. Mais non, c'est Dieu seul qui est le tributaire de notre vie. Vraiment, donnons notre vie à Dieu, abandonnons-nous à lui totalement et lui seul fera le reste. Voilà, merci infiniment à Christ. Merci à ce serviteur de Dieu. Je vous bénis, vous et votre famille, pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'impact que vous avez sur nous. Et ma prière, c'est que Dieu continue à vous élever. Voilà, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. J'ai connu Kanguka par le bien de ma maman en 2022 et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, chers frères et sœurs, Kanguka, c'est une émission vraie. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses à travers cette prière que moi-même je ne peux pas tout dire. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup. J'avais les maris de nuit, esprit de peur, esprit de colère. Souvent, je voyais mon propre petit frère qui venait coucher avec moi dans mes rêves. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré de tous ces esprits à travers ce serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, n'attendez pas que les esprits parlent à travers vous avant de croire. Croyez seulement et vous verrez. Je n'ai pas été manifestée en tant que telle. Souvent, c'est quelques crachats, quelques bâillements et vomissements que je faisais. Pour dire que l'Esprit a parlé en moi, non. Je remercie Dieu pour le ministère de Kanguka. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui travaillent avec lui. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Merci Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Et je suis une Togolaise et j'ai reçu le lien de Kanguka par un collègue de service. Bien-aimé de Dieu, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. En effet, je suis mariée et j'ai tout le temps d'instabilité conjugale au point où j'ai voulu partir, mais les moyens n'étaient pas connus pour que je puisse partir. C'est tout le temps des problèmes, des disputes. Je n'ai jamais connu la paix en fait dans ce foyer. Je n'ai jamais connu la paix, des disputes qui ne sont... Je n'ai jamais eu la paix. Je n'ai jamais, malgré mes efforts pour que ça s'arrange, ça soit bon. Je suis toujours considérée comme une moins que rien. Je suis injuriée, rejetée. Pas de paix, aucun respect, ni de considération. Et c'est toujours des couches de nuit. Je rêve tout le temps qu'on couche avec moi, des hommes, des femmes. Je rêve tout le temps des nourritures nocturnes qu'on me donne à manger. Dans le rêve, on me donne à boire, des problèmes par-ci, par-là. Et toute ma vie est bloquée. Mais par le lien de Kanguka, les prières de samedi, je suis tout le temps les enseignements, les prières. Des samedis, avec les prières ne finissent même pas avant que je ne commence pas à vomir. Les vomissements. Je remets toujours vomissements. Quand mon temps vient de travail, je laisse, je m'en vais. Quand j'ai encore un peu de temps, je remets toujours des vomissements. Mais depuis un certain temps, j'ai constaté que
Les couches de nuit ont arrêté. Les nourritures nocturnes m'ont arrêté. Avant, facilement, les démons accédaient à moi pour faire de moi ce qu'ils voulaient. Et j'ai constaté que maintenant, dans le rêve, ils n'ont plus accès à moi facilement. Jusqu'au moment où je ne rêve plus de ça qu'on couche avec moi. Je ne rêve plus que je mange la nuit. Donc moi, je viens bénir le Seigneur. Et j'ai constaté une paix vraiment qui m'étonne, un miracle dans mon foyer. Et une paix inimaginable. Je ne sais d'où ça vient. L'Éternel a fait un miracle, a opéré un miracle à travers son ministère. Je bénis le nom du Seigneur. Je viens déposer mon témoignage. Le Dieu qui a opéré ce miracle de paix dans mon foyer, de joie dans mon foyer, m'a apporté la paix du cœur. Bien-aimé, je manquais de paix au point où je suis tombée malade. Arrivé à l'hôpital, après les analyses, ils m'ont dit clairement que j'étais stressée et j'avais des boutons sur le visage. Quand tu me vois en même temps, tu sais que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Partout, tout le monde dans le quartier, à l'église, tout le monde sait que au service même, que j'ai des problèmes. Au foyer, j'ai des instabilités quand je suis calme. Vraiment, le Seigneur opère un grand miracle. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre femme, vos enfants. Bénisse votre ministère, vos collaborateurs, tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Salut frères et sœurs, je viens ici pour rendre mon témoignage parce que l'Éternel des armées, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Des choses même que moi-même je ne pourrais même pas imaginer dans ma vie que le Seigneur pourrait le faire pour moi, il l'a fait. Il faut dire que dans ma vie passée, je vivais vraiment une vie de débauche. En fait, je faisais des choses même qui n'étaient même pas bien. Et par là, j'ai commencé à faire des avortements et en tout cas, les choses même que on peut même pas imaginer. Une vie de débauche vraiment. Je vivais même, je pensais même pas. Et c'est comme ça, Dieu me va me faire la grâce. Je vais changer, je vais me marier et tout. Et après, maintenant, me voici, je cherche un enfant. Je n'arrive même pas à tomber enceinte. Pourtant, je suis pas malade. Je suis allée à l'hôpital, les docteurs m'ont dit que je n'ai rien. Je suis en bonne santé, mais pourtant, je ne tombe pas enceinte. Et cela a traîné, je peux dire, plus de 8 ans. Et c'est comme ça, un jour, je tombe sur Kanguka, sur Facebook. Bon, je vois les témoignages, je dis, ok, moi aussi, je vais essayer. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et un jour, l'homme de Dieu priait, un samedi, dans la prière de samedi, il disait qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais tu es enceinte, mais toi-même tu ne le sais pas. C'est comme ça. J'ai saisi cette parole-là et j'ai commencé à crier tout seul dans ma chambre ici. Je reçois. Et la prière est finie. Je suis allée acheter un test de grossesse. J'ai fait. Le test même n'était pas sorti positif. Et j'ai jeté là, je suis partie. Je me suis dit, bon, c'est qu'elle sûr, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois. Je reviens en haut, je vois les 3 traits sur le test, je dis, aïe. C'est un faux test positif ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je suis encore allée payer le même test, je vais faire encore le test, je suis enceinte. Je suis partie à l'hôpital, c'est confirmé que je suis enceinte. Et vraiment, j'étais tellement étonnée et dans la joie aussi, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Ce témoignage, je voulais le rendre, mais je n'ai jamais eu le courage. À chaque fois qu'il dit je vais le faire, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'empêche de témoigner. Et c'est comme ça aussi,
cette histoire est passée. Bon, mon fils, il a dit, moi aujourd'hui, je suis venu rendre témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire aussi à quelqu'un qui m'écoute, ayons la foi en Dieu, croyons en lui, donnons-lui notre confiance. Souvent, ça peut paraître difficile, mais avec la foi, l'Éternel lui-même, il va faire. Et moi, Dieu, en tout cas, j'ai vu la main de Dieu dans cette émission. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris matin, midi, soir. Même à chaque fois que je suis là, je pense à prier et tout. Pourtant, avant même, je faisais même pas ça. Et aujourd'hui, je peux même pas sortir de la maison matin sans prier. Et je peux pas aussi dormir sans prier. Pourtant, avant ça, je ne faisais pas. Merci à Dieu et qu'il bénisse Christ et sa famille, qu'il bénisse les intercesseurs et qu'il bénisse en tout cas tous ceux qui se donnent main et œuvre pour aider cette œuvre à avancer. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Que son nom soit glorifié. J'ai témoigné. Salut famille Kanguka, l'Éternel m'a fait grâce. Je rends ce témoignage ce matin pour rendre gloire à Dieu, pour bénir son Seigneur, pour lui dire il est merveilleux, il est élevé, pour lui dire il est glorieux, pour le célébrer ce matin. Je voulais dire merci à Dieu parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il a allé au-delà même du surnaturel. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a béni. J'ai eu à faire une opération. Et dans l'opération, on m'a enlevé une trompe. Il me restait une seule trompe. Et je me suis mariée. Lorsque je me suis mariée, je cherchais enfants. Je cherchais les enfants. Un jour, il y a une dame qui a rendu visite à ma belle-mère. Et elle parlait de Kanguka. Que nos Kanguka, c'est une émission très forte. Kanguka, c'est une émission. J'écoutais. Après, j'ai demandé à ma belle-mère, mais quelle émission l'homme peut écouter pour que nous puissions être bénis jusqu'à ce point? Elle m'a dit, télécharge l'application Kanguka. Télécharge Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Et Chris disait, il y a une femme qui réfléchit génie sur son lit en train de pleurer pour avoir un enfant. Et cette parole, j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole avec foi. J'ai saisi cette parole avec autorité. Le mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. Avec une seule trompe, j'ai été déclarée stérile à l'hôpital. Mais avec une seule trompe, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a béni. Je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché une belle petite princesse. Je demande pardon à Dieu. Je devais rendre le témoignage depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui me retenait. À chaque fois que je vais rendre mon témoignage, quelque chose me retenait. Et à chaque fois, j'ai ma belle-mère qui est aux États-Unis qui me demande, tu as rendu ton témoignage, rends ton témoignage. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de rendre ce grand témoignage, ce merveilleux témoignage. Je voudrais dire merci à Dieu. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs, lèvons-nous, prions, écoutons Kanguka avec foi, avec persévérance. Écoutons l'émission. Il y a Dieu dedans. J'aimerais adresser mes sincères remerciements ce matin à Christ et à tous ses partenaires, à sa famille, mon cœur dans la joie. Moi et mon époux, nous vous disons merci. Merci Christ. Merci à tous vos partenaires. Merci au grand Dieu qui ne cesse de nous bénir. Car à travers Kanguka, nous avons reçu tellement de bénédictions, tellement de témoignages, tellement de miracles, tellement de vies de prière. Nous bénissons le nom de Jéhovah ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Merci à Christ. Merci pour tout ce que vous faites. Shalom, je témoigne au nom puissant de Jésus. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur camerounaise. Je viens glorifier, exalter,
magnifier l'amour, la miséricorde, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais Kanguka, ça fait déjà 4 ans, donc depuis 2021, et le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Quand je parle de ma vie, je fais allusion à mes enfants, je fais allusion tout autour de moi. Le Seigneur est merveilleux. Je viens témoigner aujourd'hui de la guérison instantanée. De la guérison instantanée des violents, mais je dis violents maux de tête. Je ne sais plus si on peut appeler ça migraine, mais c'était plus que de la migraine. Alors, je suis partie dans les archives de Kanguka. J'ai pris une émission de samedi, mais je me souviens plus de quel mois. Alors, j'ai pris une prière d'un samedi de 2019. J'ai dit au Seigneur, Père, depuis que j'ai ces maux de tête qui s'empirent, j'ai dit, les médicaments t'appartiennent. C'est toi qui as donné l'intelligence à l'homme de fabriquer ces médicaments. Alors, ces médicaments t'appartiennent. L'homme qui a fabriqué ces médicaments t'appartient. Et je viens pour te demander la guérison. Je n'ai pas envie de boire les médicaments, puisque je t'ai. Et je sais que tu vis en moi. Je sais que tu m'écoutes. Et je souhaite que tu me guérisses. Et si tu me guéris, Père, je vais témoigner. J'avais aussi des maux de dos, mais atroces quoi. C'était l'eau d'eau et les migraines. Mes amis, chers frères et sœurs, Dieu m'a guéri. Et curieusement, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, quand le pasteur a commencé la prière, je suis tombée comme ça. Dans la prière, il disait, toi qui as des violents maux de tête, tu tiens ta tête. Tu es guéri. Je vous jure l'Éternel. Ça a commencé à baisser au fur et à mesure qu'il parlait, baisser. Et après, je n'avais plus les maux de tête. Franchement, la migraine est partie. Mais sauf que j'avais toujours mal au dos. C'était je l'ai fait au petit matin, j'ai peut-être entre 4h et 5h du matin. Je me suis endormie encore. Quand je me suis réveillée, j'avais mal au dos. J'avais toujours mal au dos. Mais j'ai dit au diable, tu mens. Cette douleur, je l'ignore. Parce que mon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il m'a guéri. Et je vous assure, maintenant, à l'heure où je fais le témoignage, il est 22h. Je n'ai pas mal au dos. C'est-à-dire comme quoi le diable, il vient vous tenter. J'ai dit non Seigneur, je sais que tu ne fais pas les choses à moitié. Alors je viens encore témoigner de la guérison instantanée. Je n'ai plus mal au dos. Je suis guéri. Christ, qu'est-ce que je peux vous dire, Christ? Que le Seigneur continue à vous fortifier. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les frères et sœurs qui témoignent. Ceux-là qui vous aident, par qui que le Seigneur utilise pour soutenir cette œuvre. Vraiment, je dis merci encore. Merci. Soyons tous bénis. Je bénis encore le puissant, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. Il est minuit 37 minutes au moment où je rends témoignage pour les merveilles et les bontés de Je suis. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et précisément dans la ville de Douala. Je viens comme cela témoigner d'une délivrance instantanée que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient d'opérer dans ma vie. Je me suis réveillé à minuit 5 minutes pour me mettre à l'aise. Je suis parti dans ma salle de bain, je me suis mis à l'aise et suis revenu. Mais je précise que, à mon réveil, j'ai trouvé que j'avais une migraine forte. Mes nerfs du cou, c'était comme si ça voulait craquer. Les yeux me faisaient terriblement mal. Je sentais une douleur atroce au niveau de tout
mes membres supérieurs, ça veut dire de la tête jusqu'à pratiquement au niveau de mes hanches. C'était atroce. Quand je suis rentré me mettre à l'aise, l'Esprit Saint m'a dit, prie. J'ai commencé à prier et mes prières étaient axées sur, je chassais l'esprit de lamentation en moi et je priais en demandant à l'Esprit Saint de chasser les lamentations dans mon esprit parce que j'étais un peu préoccupée par un problème qui concerne la recherche de la chambre d'étudiant pour mon fils qui doit trouver une chambre d'étudiant et qui ça tarde à arriver. J'ai commencé à demander à l'Esprit Saint de me chasser les lamentations, de me donner la force et la puissance de mettre ma confiance en Dieu en toutes choses parce qu'il le dit dans la parole de Dieu, ne t'inquiète de rien, en toutes circonstances, il faut que tu exprimes tes désirs à Dieu par les prières et les actions de grâce. Et la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses, gardera ton esprit et ta pensée en Jésus-Christ. J'ai proclamé cette parole, je l'ai proclamée, je l'ai déclarée, je l'ai proclamée plusieurs fois. J'ai dit Amen. Et après, j'ai commencé à demander à l'Esprit Saint que par ma force, je ne peux pas, mais qu'il puisse m'assister, qu'il puisse m'habiter pour que je puisse chasser la négativité en toutes choses dans ma vie, devant des situations, que je sois positive. Qu'il chasse cet habit de négativité que le diable me fait porter depuis des années et que je sois positive en toutes choses, quelle que soit la situation, par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, que je puisse positiver toutes les situations de ma vie au lieu de me lamenter. Et je lui ai dit, Papa, tu es le médecin des médecins. Chasse maintenant de moi cette forte migraine qui attrape tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, mes yeux. Tout le corps me fait mal. Je n'arrive même pas à fermer les yeux à cause de la douleur. Esprit Saint, assiste-moi. Tu es le médecin des médecins. Envoie tes anges pour chasser cette migraine et chasse en moi toute lamentation. Parce que tu nous dis que nous ne devons pas donner de la place au diable. Parce que nous connaissons ses intentions. Frères et sœurs, je l'ai senti comme tout mon corps était envahi par une fraîcheur que je ne peux pas décrire, et c'est comme ça que instantanément la migraine est partie, la douleur est partie, mes yeux sont devenus comme je sentais mal aux yeux parce que depuis quelques jours je n'ai pas mes lunettes médicales, je les ai commandées et ce n'est pas encore arrivé, alors j'utilise des petits verres de relais et je n'arrive pas à lire avec ça, donc je ne pouvais pas, mais je priais à Dieu, je lui disais, tu nous dis de t'appeler dans les situations difficiles, nous ne devons pas nous apitoyer sur nous-mêmes, nous devons t'invoquer, Papa, c'est toi le Dieu, le pilier de ma vie, c'est toi qui dois faire quelque chose. Enlève-moi les œuvres de la chair telles que les lamentations. Enlève-les, Papa. Je priais et c'est comme ça que instantanément la douleur, je la sentais partir de mon corps. Et à minuit 37, au moment où je commençais ce témoignage, je n'avais plus de douleur. Merci. Je suis. Merci, le roi des rois. Merci celui qui est assis à la droite du Père, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Je suis. Oh, Papa, que tu es merveilleux. J'ai chanté le cantique. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus fort que ce que l'on dit. Au moment où j'ai fait ce témoignage, je suis complètement délivré de cette douleur. Je suis complètement délivré et j'ai la force de témoigner. Je dis merci à Je suis Christ, que le Seigneur utilise puissamment dans Kanguka pour nous délivrer de tout et surtout nous donner de mettre en pratique la parole de Dieu qui nous enseigne, ces enseignements qu'il nous donne, à savoir ne pas se lamenter, à savoir prier devant toutes les situations et encore et encore accepter la volonté de Dieu, être patient. Je lui ai dit, Papa, Esprit Saint, enlève-moi les œuvres de la chair. Merci, Kanguka.
Je bénis le nom de Yahweh qui a choisi Christ. Je bénis sa femme, sa merveilleuse épouse, ses enfants. Je bénis les partenaires de leur famille. Je bénis les intercesseurs de leur famille. Et je bénis ceux qui témoignent parce que le témoignage nous booste et le témoignage rend gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce matin même, je dois donner mon témoignage parce que c'est encore chaud en moi. Je me suis réveillée le matin et après la prière et après avoir écouté les Kanguka de ce matin. Et je voulais me lever. Du coup, premièrement, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, je suis revenue pour continuer à écouter et faire la prière. Tout juste après la prière, je me dis, je vais me lever pour aller commencer les travaux afin d'aller au service. Non, je ne pouvais pas. Je suis devenue lourde. Je ne pouvais plus respirer. Je sens les douleurs jusqu'au cœur. Tout mon ventre me fait mal. Des douleurs quittent le cœur jusqu'au bas-ventre, jusqu'au l'utérus. Si je pousse, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal vraiment. Je ne pouvais pas, même me lever du lit, je ne pouvais pas du tout. Je ne peux même pas crier pour appeler quelqu'un pour que la personne puisse m'aider, pour que je puisse sortir du lit, non. J'étais là, je criais. La chose m'a dit, l'esprit m'a dit de prendre Kanguka et de prier. Je dis non. L'esprit encore m'a dit, un autre esprit m'a dit que non, toi-même tu as la force de prier. Prie, laisse Kanguka, prie. J'ai commencé par prier. Non, je ne trouvais pas satisfaction. Je dis c'est quoi ça là encore? J'étais là, je priais comme ça, je ne me retrouvais pas du tout. L'esprit m'a dit prends Kanguka. J'ai pris Kanguka. Du samedi passé, j'ai allumé. J'ai écouté le premier témoignage et j'ai dit Seigneur, si tu as pu faire à cette personne-là, fais-le pour moi-même. J'étais là, je me retrouvais pas du tout. J'ai dû appeler mon mari, il est venu me soulever avec force. Il m'a pris, je ne peux même pas m'appuyer pour me lever. Il m'a pris du bas, il m'a mis sur les pieds. Là, je me suis appuyée au mur et à mon armoire. Là, j'étais là, je me retrouvais pas du tout. J'écoutais les témoignages, j'ai fait l'effort d'aller m'asseoir sur le pot des toilettes. C'est en restant là, je dis Seigneur, l'ennemi a menti, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu, si tu as pu guérir ceux qui sont en train de témoigner, c'est tout maintenant. Guéris-moi. Je suis en train de prier comme ça jusqu'à ce que c'est arrivé sur la prière. J'ai commencé par dire Amen, je reçois. L'évangéliste, il a parlé, il a fait sortir une parole de connaissance disant que celui qui souffre des maux les constipations, il a dit Seigneur c'est moi. Je commence par crier Seigneur guéris-moi. Les maux de ventre je ne comprends pas, je ne peux pas respirer, mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Seigneur si tu me guéris à l'heure là, je quitte là directement, je vais témoigner. Hey! Avant que l'évangéliste ne termine complètement la prière, avant qu'il me dise c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, je me suis levée pour dire Amen là. Je me suis levée des forces du peuple pour dire Amen là. Et depuis ce temps, j'ai trouvé la guérison. Gloire à l'Éternel des armées. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis trop contente. Merci beaucoup.